Vous avez trouvé ça intéressant? Oui, merci, j'allais oublier. Tu vois, une chance qu'on ait une belle gang qui se supporte. Salut! Bon, Rhino 41, j'ai fait une erreur quand je l'ai envoyé, on est rendu au 41. Fait que là, hein, retrouvez-vous sur la chaîne YouTube. Bonne chance, bonne chance. OK? C'est juste un détail, c'est un numéro. Mais avant qu'on commence officiellement le call, j'ai envie d'avoir deux courageux qui vont se démuter pour nous parler de ce qui les a frappés, ce qui les a fait comme ah ah dans la vidéo qu'on vient d'écouter. Là, Myriam est tout le temps courageuse, c'est bravo, c'est hot, mais elle va pas toujours vous sauver les fesses, fait que ça prend quelqu'un d'autre qui va se démuter. OK? Vas-y, Myriam. Avant que tu partes, si jamais il y en a d'autres qui ont le goût de se démuter, parce que là, Guylaine aussi est vraiment courageuse et ce serait le fun qu'il y en ait d'autres, gêne-toi pas, là. C'est pas parce qu'on a dit deux qu'il faut pas qu'il y en ait d'autres. Merci beaucoup. Je n'étais pas capable de me démuter. Ben, en fait, tu n'auras jamais de succès si tu as plusieurs focus. Toujours garder ton focus à un seul endroit. Puis tout part de toi. On le dit-tu assez souvent, mais c'est réellement ça. Tout part de toi. Puis en fait, à la fin, quand il dit, tu sais, les gens, ils t'envient pour ton succès, puis pour ce que tu as, mais il n'y a pas la moitié des gens qui feraient ce que tu as fait pour te rendre là. Puis les gens sont justement envieux, mais sont bien dans le vieil pantoufle. Puis bref, c'est ça. C'est ça que j'avais envie de partager. Hey, merci Myriam. Tu vois, j'ai encore aujourd'hui quelqu'un qui m'a dit, elle été tellement chanceuse de vivre la vie que tu vis. Puis j'ai dit, ben, c'est pas de la chance. Tu pourrais le faire toi aussi. Il faut juste que tu le fasses. Vas-y, Guylaine. Bon, ben moi, ce que j'ai remarqué, les phrases qui m'ont le plus parlé, c'est qu'il faut se concentrer sur les bonnes choses, la bonne chose, puis d'avoir des compétences profondes. Puis un peu comme Myriam a dit aussi, là, souvent les gens vont faire là, sur TikTok, Facebook ou quoi que ce soit. Ah, wow, check sa vie, mais souvent cette personne-là, là, c'est un faux bonheur. C'est ça. Merci, Guylaine. Mélissa, on va arrêter à Pascal, ben à Mick en fait, là, mais avant de le démuter, passez les autres. Vas-y, Mélissa. Accepte, tu vas pouvoir parler. OK. Yeah. Là, oui, est-ce qu'on m'entend? Oui, super bien. Ah, OK. Ben, j'ai aimé le côté focus. Au final, ça me rappelle hein, qu'il y a une chose à la fois. Puis, c'est ça. Une chose à la fois. Même si c'est full facile de facilement, genre, ah, je vais répondre, ça va durer 2 secondes. Ça, on vient de sortir notre focus. Ouais, c'est ça, focus. Merci, madame. Giovanna? Oui, donc en fait, pour moi, c'est très difficile de se focuser sur une chose parce que j'ai plusieurs passions, mais je le constate, puis je vais essayer de travailler là-dessus. Donc, mon mari même me le dit, mais là, à chaque fois, tu changes de plan, tu changes. C'est dur parce que j'aime ça m'investir dans des choses nouvelles et d'approfondir. Donc, je vais essayer de comprendre tout ça, là, puis de focuser sur une chose, mais c'est pas facile pour moi. Je comprends. Moi, j'ai un beau cerveau multipotentiel. J'aime beaucoup toucher à plein de choses. Mais moi, tu vois, ce que j'ai retenu dans la vidéo, c'est que, il travaillait justement avec quelqu'un qui avait plusieurs business, qui avait plusieurs trucs. Puis là, il cherchait à connecter les dots. Tu sais, fait que je pense, moi, ce que j'ai compris, c'est que c'était correct d'avoir plusieurs passions, mais ce qui était important, c'est d'avoir un focus qui rejoignait ces choses-là ensemble pour pouvoir bien euh, développer, parce que sinon, si c'est tout pas connecté, ben c'est là où on perd notre focus et qu'on court pour le prochain objet parce qu'on n'arrive pas à les garder attachés ensemble. Pascal, mon Dieu, je ne serai pas long. Oui, bon, moi, là, ce que j'ai reconnu, ce que j'ai retenu là-dedans, c'est peut-être que c'était même pas le message premier, mais c'est la comparaison. Regarde ton nombril, puis fais les choses à ta façon. Tu sais, moi, je voudrais bien être Camille Bélanger, là, mais je suis pas Camille. Je suis Pascal, puis j'ai ma couleur. Puis ma business, faut que je me concentre sur ma couleur à moi. Je peux m'inspirer des autres, mais j'ai ma propre couleur, puis je vais y aller à ma façon. Fait que moi, c'est ça que j'ai compris. Mais Giovanna, oui, c'est ça, hein, Giovanna, je suis pareil comme toi. Moi, j'ai déjà une autre business aussi. Fait que de rester focus, c'est pas facile. Fait que c'est ça.
Merci Pascal. Puis avant de passer la balle à Mick, parce qu'il veut intervenir, je pense, sur le vidéo. Mais j'ai envie de juste vous présenter le Rhino d'aujourd'hui. En fait, on avait envie de vous amener dans la vision, puis on est bien tannant avec ça. Mais je pense, je suis convaincue que vous avez compris que la vision, c'est la clé pour qu'on puisse construire une business solide, puissante, que les gens ont le goût de rejoindre aussi, parce que c'est ce qu'on est après construire, une grande vision. Les gens ont perdu aujourd'hui la capacité d'avoir une vision. On avance sans trop se questionner, puis on n'est pas différent. Je pense surtout quand on se lance dans la business, justement, on focus sur plein d'autres choses quand la clé, ça reste notre vision. Puis comme c'est une journée de haut leadership, j'avais envie qu'on plonge dans la vision amique, mais en fonction des lois de la nature humaine, parce que c'est ce qu'on travaille depuis plusieurs semaines, c'est ce qu'on aborde depuis plusieurs semaines. Fait que on va y aller sous forme d'échange. Je vais lui passer la balle, puis après ça, je vais lui poser mes premières questions. Fait que je vous invite à avoir papier-crayon, à vous laisser inspirer par ce que Mick va nous partager. Mick revient quand même d'Europe, a une belle et grande vision, vous le savez. Sa vision, elle a évolué au fil du temps, fait que j'ai envie qu'on la mette en perspective par rapport aux lois de la nature humaine, parce que Pascal l'a bien dit, ça part de notre nombril. Fait que, en regardant notre nombril, on va peut-être être en mesure, enfin, on va probablement être en mesure de construire une vision qui nous ressemble et qui évolue, parce que nous-mêmes, on va évoluer. Alors, Mick, je te passe la balle, puis après ça, je te pose ma première question. I love it, c'est parfait. La raison pour laquelle j'ai demandé à Mel de m'assister comme ça, d'avoir son cerveau, c'est parce que, ben, que vous sachiez ou pas, ben, je suis allé en Europe, puis on a fait une conférence avant, puis c'est bas, le son est bas encore, hein, ouais, à toutes les fois que je me connecte maintenant, il faut que j'ajuste mon son, ce qui est tannant. Merci Myriam de me le dire direct en commençant, comme ça je vais pouvoir avoir mon flow. C'est bon, c'est mieux? Good, perfect. Donc, ouais, que vous le sachiez ou pas, je reviens d'un voyage en Europe. On a fait notre plus grosse conférence jusqu'à maintenant. Donc, qui dit high dit low. Donc là, je suis dans une période dans laquelle je suis complètement low. Donc, je pourrais rentrer dans le... Parce que j'ai voulu performer les derniers jours, puis je suis comme... Puis finalement, ça vient avec la frustration d'être comme incapable de focus. Donc, le sujet d'aujourd'hui est vraiment bon parce qu'au bout du compte, si on veut être capable sur du long terme, du moyen terme, si on veut être capable de focus, au bout du compte, ben, il faut travailler avec les lois de la nature humaine pour pouvoir contrer les lois de la nature humaine. Mais si tu essaies à la base d'être contre les lois de la nature humaine, tu réussiras jamais. Parce qu'à la base, on est des animaux, puis à la base, on a tous le même cerveau. Fait que si on ne comprend pas le cerveau, ben, c'est ce qui va faire en sorte qu'on va rester uniquement des animaux. Puis j'ai rien contre ça, mais personnellement, j'ai des ambitions, je veux faire des choses. Puis le but d'être humain, c'est d'être humain. T'sais. Fait que, si on reste uniquement dans le règne animal, ben, on va juste constamment, pour le reste de notre vie, courir après notre queue, comme je me suis senti depuis les 3 ou 4, 5 derniers jours. Puis pourquoi je me sens comme ça? C'est le high de dopamine qui vient avec le low dopamine. Donc, le seul moyen de contrer ces lois de la nature humaine-là, ou le seul moyen de contrer les ups et les downs de l'être humain, c'est de voir l'ensemble du spectre. Je vais muter mon truc. L'ensemble du spectre. Maman, arrête de m'écrire. Oui, c'est ma mère qui m'écrit. Hein? Donc, qui dit low dopamine, par exemple, il y a une autre chose qu'on peut manipuler à l'intérieur de notre cerveau. Puis l'autre chose s'appelle la sérotonine. Donc, la sérotonine, c'est une hormone qui est beaucoup plus face à la satisfaction. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de mettre une petite musique feng shui. Parce que présentement, le meilleur moyen de taper dans ma pleine puissance, dans mon plein potentiel, c'est pas d'essayer d'exploser. Hier, j'ai essayé d'exploser, j'ai absolument pas été capable. Mon but hier, c'était vraiment ça. Puis après 3 minutes du call, je me suis rendu compte que j'allais pas être capable d'exploser. C'est toujours la faute de l'Italie, exactement, c'est la faute de la pizza. Donc aujourd'hui, j'accepte cette espèce de down de dopamine et j'ai choisi de manière 100% consciente d'élever ma sérotonine. Donc là, je suis dans un état de profonde reconnaissance. Reconnaissance pourquoi? Pour ce que j'ai vécu depuis le dernier mois et demi, je devrais dire, toutes les ups que j'ai pu avoir, toutes les difficultés, les challenges, tous les défis qui se sont offerts à moi durant les dernières semaines, au bout du compte, font en sorte que, est-ce que vous pensez que je suis la même personne que j'étais il y a 2 mois?
juste basé sur l'intensité à laquelle j'ai vécu ma vie depuis les derniers mois et demi, on va dire les derniers 2 mois. Est-ce que vous croyez que je suis la même personne? C'est à ce moment-là que vous devriez dire, Mick, t'as changé. Parce que j'ai changé. Oui? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Donc, j'ai changé. Ce serait très facile pour moi d'entrer dans mon cerveau, comme je l'ai été depuis les derniers jours. C'est le par défaut, en fait, de me taper sur la gueule. Voyons, je veux utiliser mon évolution de Red Pipe là, je veux la partager, puis je veux avoir du feu, puis blablabla. Puis au bout du compte, ce serait probablement la pire chose à faire pour me comparer. Puis de regarder d'autres personnes qui disent, hey, ils sont capables d'être toujours dedans, toujours all-in. Tu sais, je regarde Camille Bélanger, elle est tout le temps en feu sur ses médias, sur ses ci, sur ses ça. Je pourrais me comparer à elle. Dire, ah. Puis finalement, au bout du compte, est-ce que ce serait positif pour moi ou ce serait négatif pour moi? Ce serait négatif, right? Donc aujourd'hui, je suis dans la reconnaissance. Puis j'ai envie de vous le partager parce que je suis reconnaissant d'avoir 82 personnes dans un Zoom puis d'avoir aucune idée là où je m'en vais à l'intérieur de ce Zoom-là, d'avoir absolument... En fait, j'ai planifié trop de choses. Mon cerveau était incapable de focus aujourd'hui. Puis c'est ça la beauté de la chose, c'est même s'il y a certains moments où vous doutez, des moments où c'est qui peuvent sembler ne pas être des bons moments, faites-le donc juste quand même. Puis maintenant, la beauté de ma vie, c'est que j'ai des ressources. J'ai même beaucoup de ressources. Pour certains, les gens vont dire les ressources, c'est parce que Mick, t'es rendu avec de l'argent. Oui, c'est vrai. C'est parfait. Je suis rendu avec de l'argent maintenant. Donc, je peux utiliser certaines ressources qui sont en lien avec l'argent. Mais selon moi, les plus grandes ressources qu'on a développées, c'est notre entourage. C'est l'espèce de famille qu'on a développée à l'intérieur de Prove It. Donc, aujourd'hui, j'avais la chance d'avoir un cerveau. Puis un cerveau qui comprend mon cerveau. Le cerveau de Mel Vachon. Puis j'ai juste dit, Mel, je ne sais pas où c'est que je m'en vais. Mon cerveau va être incapable de focuser aujourd'hui. Donc, s'il te plaît, peux-tu m'aider? Puis Mel, elle a dit, ben oui. Puis elle a pris toutes les initiatives autour de ce cas-là. Puis c'est ça la beauté de la chose quand tu es rendu avec une équipe. Il y a beaucoup de gens qui auraient l'ego de faire comme non, je veux tout faire, puis blablabla. Non, 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 non. Il y a des moments où c'est que je suis dans un down, que j'ai besoin d'autres personnes. Et c'est justement le fait de ne pas l'avouer qui fait en sorte que vous restez toute seule. Créer ces moments-là, créer ces vides-là. Donc, j'ai une question pour vous. OK? Puis ça me brûlait les lèvres, je voulais commencer, je vais juste fermer la porte. OK, je vais fermer ça, OK? OK, maman? Il fait de la moto. Donc, j'ai une question pour vous. Rang 4 et plus, marquez-moi un 4 dans les commentaires, s'il vous plaît. Parce que ce call-là est fait pour les rangs 4 en passant. Si vous n'êtes pas rang 4, vous devriez partir, vous devriez sortir. C'est pas vrai. 4, 4, 4, 4, 4. Je veux savoir les 4 OK, qui ont écrit là, live. Je veux savoir qui est-ce qui a acheté le livre des Laws of Human Nature. Marquez-moi, là, dans le fond. Suivez, là, sacrement. Là. Je ne suis pas focus. Vous autres, vous devez le like, là, OK? Good. Puis maintenant, vous vous souvenez, j'avais dit à peu près tout le monde de ne pas, qui n'était pas les rencarts, de ne jamais, de ne pas acheter le livre des Laws of Human Nature. Je veux savoir dans les commentaires ceux qui ne sont pas rang 4 et qui l'ont acheté. Mais pourquoi vous avez fait ça? Je vous avais dit de ne pas l'acheter. Puis je tiens à féliciter toutes les personnes qui l'ont acheté pendant que j'ai dit de ne pas l'acheter. Parce que laissez jamais quelqu'un gérer votre vie à votre place. Laissez jamais quelqu'un vous imposer des limites. Puis je trouve ça fascinant qu'il y ait probablement une cinquantaine de personnes, alors que j'ai dit de ne pas l'acheter, qui l'ont acheté pour entrer dans ce mouvement-là. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait comme, ben, je ne l'achèterai pas, il m'a dit de ne pas l'acheter? Si la réponse, c'est moi, OK, pour vrai, de vrai, de vrai, vous devez commencer à vous battre pour ce que vous voulez. Vous devez commencer à vivre la personne que vous voulez devenir. Ma plus grande force, c'est que je n'ai pas confiance en moi. C'est ma plus grande force. Ma plus grande force, c'est que je n'ai pas confiance en moi. Mais basé sur ma vision, j'ai confiance en la personne que je deviens. Puis si vous êtes incapable d'avoir confiance dans le moment présent,
C'est parfait, c'est numéro un. Ma deuxième question serait, est-ce que vous avez confiance en la personne que vous devenez? Puis si cette question-là, vous y répondez à non, pas encore, ben à ce moment-là, vous devriez peut-être lire un peu plus les lois de la nature humaine. Vous devriez faire plus de formation. Vous devriez vous déplacer partout où vous avez l'occasion de grandir puis de croître. Puis je vous garantis une seule chose, c'est que la confiance dans le moment présent, ça n'existe pas. Votre cerveau, principalement votre cortex préfrontal, est une machine à se projeter dans le futur. Le seul moyen de l'avoir de la confiance en vous, qui n'est pas de la désillusion en passant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont capables de taper dans un, tu sais, comme j'appuie sur le bouton Berserk, là, puis je suis comme la personne la plus confiante au monde, là. Mais finalement, quand je me retrouve chez nous, j'en ai plus, puis je suis comme, vous comprenez ce que je veux dire? Le seul moyen d'avoir une confiance intrinsèque en soi, c'est de respecter ce que vous dites. Un. Puis deux, c'est dans le moment présent, prendre les actions nécessaires pour atteindre votre vision. Et uniquement là, votre cerveau va être capable d'avoir confiance en là où vous vous en allez. C'est un processus de survie. Si vous n'êtes pas capable d'avoir une vision claire du futur, c'est parce que vous êtes en état de survie. Et je vous le garantis une chose, dans cet état-là, vous allez constamment tourner en rond dans votre vie. Donc, si vous vous dites, moi, je suis incapable d'avoir une vision, c'est un muscle, travaillez-le. Si vous me dites la semaine prochaine, hey, je suis encore pas capable d'avoir une vision, je vais vous dire la même chose. Prends le temps, assieds-toi et travaille-la. Dans un mois, j'ai pas de vision, parfait. Numéro un, assieds-toi, prends le temps de la vivre. Dans 6 mois, si vous me dites la même chose, à partir d'un certain point, j'en ai un peu rien à battre de la réponse. La seule et unique chose que je vais toujours et constamment répondre, c'est prends-tu le temps? Et si la réponse est non, tourner en rond, tu feras. Je te le garantis. Et ton cerveau ne te donnera jamais accès à quelque chose de plus. Il remplira le vide à ta place. Et le cerveau est une machine à te faire survivre. Il est définitivement pas une machine à te faire projeter dans le futur. Donc, si tu veux constamment être dans un aspect survie, ne remplis jamais le vide du futur. Fais-le. Ne le remplis jamais. Donc, pour faire un récapitulatif, après ça, je vais prendre la question de Mel, là. Euh, si vous voulez avoir un seul et unique focus, c'est sur votre vision. Ça fait 8 ans que je suis focusé sur une seule et unique chose, devenir legend. Devenir legend. Est-ce que ça veut dire que j'ai fait plein de choses qui m'ont stimulé à court terme à l'intérieur de cette vision-là? Oui. Mais il faut être capable de connecter tout ensemble. Et le tout ensemble, c'est connecter avec votre nombril. C'est vous qui êtes le centre de votre vision. Peu importe ce que vous faites à gauche, à droite, vous devez savoir où vous en allez. Si vous êtes capable de le faire, encore une fois, les autres vont pouvoir vous suivre. Si vous n'êtes pas capable d'avoir ça, ben acceptez qu'à court terme, vous devez suivre quelqu'un. Parce que sinon, vous vous perdrez dans le bois. Donc, je, je tiens à dire félicitations aux personnes qui ont commandé le livre ou qui l'ont lu, Les lois de la nature. En fait, je vais le dire de cette manière-là, je suis vraiment fier si vous avez lu. Si vous l'avez commandé, je n'ai rien à battre. Si vous l'avez comme ouvert, puis vous avez lu les mots, les phrases, les paragraphes qui sont à l'intérieur de ce livre-là, là, je suis vraiment fier de vous. Parce que c'est bien de prendre action, mais à un moment donné, il faut follow-up. Il faut être capable de le faire. Puis je ne vous demanderai jamais de le lire au complet. Mais si vous lisez les 3 premiers chapitres de ce livre-là, je vous le garantis, puis vous prenez le temps de l'intégrer, puis on a la meilleure plateforme du monde pour l'intégrer, votre vie va changer. Je vous le garantis. Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Puis, by the way, hier, je l'ai dit, c'est toute une question de cycle. Pour votre prochain cycle, vous allez être plus préparé pour le recevoir.
Si vous ne comprenez pas, vous êtes toujours un cycle en avant, un cycle en arrière, un cycle en avant, un cycle en arrière, un cycle en avant, un cycle en arrière. Ça, c'est le même principe qu'une personne qui change constamment. Oui, je l'ai lu au complet. C'est le même principe que les gens qui changent constamment de compagnie. Parce qu'ils croient que l'objet brillant est à l'extérieur. L'objet brillant est à l'intérieur. Donc, tu sais, les gens qui changent après 6 mois, après 1 an, après 2 ans, puis là, ils disent, encore une fois, j'ai une personne dans ma tête présentement. Hey, j'ai enfin découvert un nouveau produit miracle. Écris-moi dans les commentaires si tu veux euh, le connaître en priorité avant tout le monde. Puis tu sais qu'ils font ça à toutes les 3 semaines, là. J'exagère, peut-être à toutes les 3 mois, puis on le voit, puis on fait comme, c'est quoi la crédibilité de cette personne-là? Il n'y en a absolument pas. Donc, s'il vous plaît, rendez-vous service et restez à l'intérieur de la même vision suffisamment longtemps. C'est correct de ne pas en avoir de vision à court terme si vous ne l'avez pas encore travaillé, ce muscle-là. Nous, on s'efforce. Quand on commence tout en des moutons. On est tous là, puis on suit la parade, puis on suit ce qui se passe. Comme là, présentement, il y a une Rhino Run, puis on suit cette espèce de parade-là. Right? Mais à un certain moment donné, si on veut passer au prochain niveau, il faut être capable de la leader. Il faut être capable de se transformer en lion. Puis pour ça, le seul et unique moyen d'y arriver, c'est par la stabilité. Stabilité des émotions, stabilité de la vision, stabilité de tout. Si vous voulez que les gens aient confiance en vous, vous devez être capable de démontrer de la sécurité. De la sécurité, non seulement que vous êtes là aujourd'hui, mais que vous allez encore être là dans 10 ans. J'espère que quand vous pensez à moi, la première chose que vous dites, c'est que c'est un leader qui est stable. On le sait que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, il va être encore là avec la même intensité. Il va se fendre le cœur, il va s'arracher le cœur, puis pendant une couple de jours, il ne sera plus capable de parler comme ça sur le sens du monde. Puis savez-vous quoi? On s'en fout. Mais on sait que cette stabilité-là va être encore là. Qu'est-ce qui se passe? Cette sécurité-là qui est apportée dans le cerveau va remplir le vide de l'insécurité du vôtre. C'est une des choses, quand on parle de les lois de la nature humaine, c'est une des choses que vous pouvez faire la plus puissante pour être capable de bâtir une équipe. Oubliez de faire produire une équipe, vous ne serez jamais capable. Le moyen le plus rapide de détruire votre équipe, c'est d'essayer de les faire produire. Non. Donnez-leur une sécurité à court terme, à moyen terme et à long terme. Et à l'intérieur de cette sécurité-là, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont trouver le moyen de se développer eux-mêmes. Je m'excuse, mais je ne peux pas dire à Nancy, à Myriam, à Karine et à Magali, vous devez absolument produire. Non, absolument pas. Mais je peux apporter suffisamment de sécurité pour que les personnes se sentent suffisamment bien autour de moi pour qu'ils se mettent à faire des actions qu'ils normalement n'auraient pas entreprises. Ça, pour moi, c'est du leadership. Les autres vont se développer. Garder sa parole, exactement. Donc, voilà, je vais te laisser la parole pour ta première question. Si vous voulez contrer les lois de la nature humaine, la seule et unique chose que vous pouvez faire, que vous devez faire, c'est de travailler sur votre vision. Puis dans le travailler sur votre vision, il y a le travailler sur votre vision. Puis je vous pose la question, pour les gens qui se disent, j'ai pas de vision. Je vais vous poser la même question qu'à quelqu'un qui me dit, ben, je ne suis pas capable de me mettre en forme. Je vais demander à la personne qui s'occupe de votre gym, combien de fois est-ce que vous êtes rentré dans le gym cette semaine? Combien de fois est-ce que vous êtes rentré dans le gym depuis les 6 derniers mois, depuis la dernière année? Et en fonction de cette constance-là, je vais pouvoir définir qui a la meilleure vision, au même titre que je pourrais définir qui a la meilleure transformation corporelle. Mais Fait que ça complète le call. Il a répondu à toutes les questions. Non, presque, mais on va creuser un peu, OK? C'est ça la beauté de la chose quand t'animes Mick. Tu peux être préparé comme tu veux, mais finalement, tu fais juste lui donner un petit mot puis il part. Il part. Avez-vous pris des notes? Non. Parce que ça se finit là. Non, non, mais sérieusement, j'ai envie qu'on revienne un peu sur différents trucs que tu as partagés aujourd'hui parce que honnêtement, j'espère que vous avez compris que ça part d'une vision. Hein? Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même 8 ans de travail sur ta vision. Je avance quand même. Ben oui, c'est ça. Mais par rapport à plus vite, 8 ans, mais je sais que tu as commencé quand même avec une vision parce que ça faisait déjà longtemps
que tu te préparais à ce que Prove It fasse son entrée dans ta vie. Honnêtement, tu sais, si vous connaissez pas l'histoire de Mick, vous irez lui demander, là. C'est toujours super intéressant. Il la partage pas souvent, mais c'est toujours super intéressant. J'ai envie que tu nous parles de avant, là, quand tu préparais le terrain, ta vision. Elle était ancrée par rapport à tu sais, maintenant que tu connais les lois de la nature humaine, maintenant que tu comprends que on cherche toujours à appartenir, on veut jouer un rôle social, on veut jouer un rôle que la société nous offre ou nous permet. Toi, quand tu as commencé à avoir cette vision-là de ton rôle à toi dans cette société-là, comment tu as fait pour rester authentique à ta vision, pour continuer dans ta vision, même si autour, c'était pas ce qui était logique, c'est pas ce qui était attendu de toi. Comment tu as fait pour t'ancrer dans cette vision-là puis de continuer de la faire évoluer malgré cette réalité-là? Moi, je pense que ce qui a drivé ma mission pendant plusieurs années avant Prove It, c'est j'étais en tabarnak. Ouais. J'étais en tabarnak après le système. J'étais en tabarnak après le monde qui mente. J'étais en tabarnak après tout ça. Puis il y a une force à ça. Puis j'attaquais tout ce qui bougeait, honnêtement. Euh, J'astinais tout ce qui bougeait. J'étais vraiment un trou de cul pour faire comme une histoire courte, là. Je pense pas qu'avec l'attitude que j'avais, il y aurait des gens qui auraient pu s'attacher à mon message. J'étais juste contre tout. Puis finalement, au bout du compte, ben, je faisais quoi? J'accumulais les ennemis. Je me mettais en cible toujours et constamment parce que je comprenais pas les lois de la nature humaine, puis j'étais naïf. J'étais naïf en me disant que je vais changer le système. Mais je comprenais pas le système. J'étais en tabarnak après un système que je comprenais pas. Donc, ce que Prove It m'a apporté, c'est un single focus qui peut, maintenant, je vois Prove It comme étant, j'avais le gun, ben avec Prove It, j'ai la balle. Fait que maintenant, je pull le trigger quand je veux, où je veux, avec qui je veux. Puis ça m'a apporté littéralement à pouvoir développer une armée. Puis cette armée-là, c'est vous autres, la gang, en passant. Parce que les connaissances, ça sert à fuck all. Fuck all. OK? Les connaissances, c'est comme des balles. Les balles, si t'as pas le gun, puis si t'as pas le trigger, ça sert absolument à rien. OK? Donc, il y a un paquet de personnes ici qui sont meilleures que moi pour viser. Il y a un paquet de personnes qui sont meilleures pour moi que moi pour euh, whatever. Vous comprenez le principe. À partir du moment où j'ai découvert Prove It, je suis rentré dans ce qu'on appelle la Blue Ocean. Puis la Blue Ocean Strategy, il y a la Red Ocean, qui est tu veux juste entrer en guerre avec d'autres requins. Puis finalement, au bout du compte, je me qualifiais comme étant le plus gros shark. Je me qualifiais comme étant amène-moi des experts, puis je les astine. Puis je les détruis. Puis je les démolis. Mais ça t'amène où à vouloir démolir tout le monde? Ça t'amène-tu à faire des alliés? Ça t'amène-tu à pouvoir bâtir des communautés? Ça t'amène... Non, ça t'amène à être toute seule, ta propre destruction. Donc ça, c'est la mentalité de la Red Ocean. La Blue Ocean, c'est l'inverse. La Blue Ocean, c'est qu'on a une vision. On a un rêve, comme dirait Martin Luther King. OK? I have a dream. À partir du moment où c'est que tu as une vision, tu fais juste et constamment focuser sur construire. Puis ça, c'est vraiment difficile d'être le seul au milieu de tout le monde qui choisit de. Il y a un requin qui est en train d'essayer de me manger, j'y réponds pas. Donc, se tenir, c'est bon. De se tenir pour je vais faire la bonne chose toujours et constamment, même si la majorité du temps, au début, ça l'amène à ma propre destruction parce que je suis au milieu de requins. Ça prend du temps. Tu viens-tu, mon chum? Tu viens-tu? Ah. Oui, maman s'en va, hein? C'est pour ça qu'on a fait le call un petit peu plus tôt aujourd'hui. On fait les tests, là, présentement. Donc, ce que Pruitt m'a apporté, puis c'est une mentalité de Brian, là, c'est vraiment d'avoir l'opportunité de faire partie d'une compagnie pour laquelle je peux juste et uniquement me mettre en mode création. Et derrière, je suis rémunéré en fonction de mon impact. Bon, l'impact que j'avais, au début, je n'étais pas payé. Mais pourquoi je n'étais pas payé? Parce que comme dans n'importe quoi, au début, tu es un peu l'esclave d'un système jusqu'à ce que tu crées ton propre système. Tu sais. Tu peux dessiner? Vas-y. Tiens. Peux-tu dessiner là-dessus? Donc, ce que Prove It a fait, c'est qu'il m'a apporté l'outil nécessaire pour dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? À quel point on peut être focus sur une seule et unique chose. Puis moi, je le dis, puis je le redis, on est différent. Il n'y a pas de bouchon. On est différent.
Il n'y a absolument personne qui peut nous suivre là où on s'en va. On crée une nouvelle industrie, on crée une nouvelle catégorie. Et ça prend du temps, ça prend de la vision. Puis là, ça prend beaucoup de gens qui comprennent absolument pas ce qu'on fait. Puis savez-vous pourquoi les gens ne comprennent pas ce qu'on fait? Parce que nous-mêmes, on ne le comprend pas encore, sacrément. On ne comprend pas à quel point les ketones vont aider. Imaginez, là, si tout le monde dans les hôpitaux, présentement, on leur donnait juste des ketones. Qu'est-ce qui se passerait? Faites juste mettre votre cerveau à l'intérieur de ça. On met la population, il y a 7 millions de Québécois, 70 millions de Français, OK? Je ne sais pas s'il y a des Belges ici. On va dire qu'il y a 15 millions de Belges, OK? Donc, il y a 100 millions de personnes dans la francophonie. Imaginez si les 100 millions prennent des ketones. 100 millions de personnes qui se sentent mieux. 100 millions de personnes qui sont capables d'espérer d'avoir une vie sur le sens du monde, qui sont beaucoup moins en état de survie. Imaginez tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on peut créer. Donc, c'est ça que Prove It m'a offert, moi. C'est un produit on n'a même pas besoin de parler de la science parce qu'au bout du compte, là, on a quelque chose de tellement réel puis on l'oublie qu'on oublie qu'on peut prendre des témoignages puis qu'on peut juste faire du belly to belly puis qu'on peut avoir des conversations avec notre voisin. Puis juste ça va se propager dans le monde. Merci, mon temps. Donc, ce que Prove It m'a offert d'un point de vue vision, c'est tout simplement avoir un focus sur la création à la place d'un focus sur la destruction. Puis quand j'ai commencé, avant Prove It, je faisais 12 à 15, puis à 20 000, puis à 30 000 parce que j'étais contre l'argent. Parce que c'est ce que tu fais quand tu es contre une chose, tu es contre tout, right? Je faisais des 12 000. Je pense que les 3 années avant Prove It, je faisais 12 000, 15 000, puis 17 000 par année. Pourtant, j'étais partout, j'étais tout le temps. Par année, pas par mois, là. OK? Par année. Puis tranquillement, ce que ça m'a offert, c'est de le faire mon premier 50 000. Hop, 2 ans ou 3 ans plus tard, hop, le faire mon premier 100 000 par année. Puis, oups, qu'est-ce qui se passe? Ben, le faire mon premier 300 000 par année. Puis, oups, qu'est-ce qui se passe là? Ça veut dire que la prochaine étape, c'est de faire cette année 500 ou 600 000 dans une année. Oh, puis là, l'année prochaine, peut-être faire, ou peut-être même cette année, c'est encore possible, peut-être faire 1 million sans me soucier de l'argent. C'est ça qui est fou, là. Sans me soucier de comment j'ai d'argent qui entre dans mon compte en banque, je peux juste me soucier sur qu'est-ce que je suis, plutôt qu'est-ce que je veux créer comme impact dans le monde. Je fais juste focuser là-dessus. Et ensuite, les ketones, de par le word of mouth, puis de par tout ce qu'on fait, ça grandit, ça évolue. Donc, moi, je suis vraiment mission-driven, donc c'est ça que peut être m'en faire. Je vais faire une mission dans laquelle je peux être le guerrier, puis je peux surpasser le CEO en termes de salaire, le président, le ci, le ça. Tu veux l'arracher, la feuille? OK. Donc, est-ce que c'est clair pour cette J'ai question-là? envie j'ai envie de faire du pouce par rapport à ça, par exemple, parce que tu sais, ça reste que tu es allé. Tu sais, on t'a parlé d'émotions, là. Quand t'es en tabarnak, c'est que c'est tes émotions qui te gèrent et non autre chose, là, clairement. Si t'as pas Oui. compris ça, t'es dans le call aujourd'hui. Je t'invite à aller creuser toutes les calls qu'on a parlé de stoïsme, puis de comprendre tes émotions, puis de retirer tes masques, là. J'ai envie que tu nous parles. Tu sais, là, t'as parlé de Prove It qui est arrivé avec un système qui te permettait tu sais, d'avoir comme une globalité, mais c'est surtout, corrige-moi si je me trompe, mais clairement, il y a été un moment donné où tu as décidé d'adresser tes émotions puis de, de les comprendre pour pouvoir construire la version de toi qui était disponible à apporter 50 000, à apporter 100 000, à apporter 150 000, à apporter une communauté. Il s'est fait où le shift? Puis comment tu as pris conscience que tu devais masterer tes émotions pour pouvoir construire la prochaine vision que tu avais? En fait, c'est quand il y a eu une connexion entre les deux. Quand j'ai parlé avec Jim Frederickson, Nate, qui étaient des coachs comme moi, des coachs poliquins, qui littéralement avaient de la misère à manger avant, puis eux autres, il y avait une famille à nourrir. Puis c'était comme ça faisait partie des personnes les plus qualifiées. Jim Frederickson, il est allé avec Charles Poliquin. Je pense qu'il a travaillé dans son gym avec lui comme pendant 7 ou 8 ans. Fait que, tu sais, rapidement, j'ai fait comme, OK, l'impact, 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 l'impact. Puis là, j'ai compris la mission qu'il y avait en arrière de ça. Puis à un moment donné, je me disais, OK, je vais être prêt à être pauvre pour ma vie, mais je vais prendre je vais prendre ce flambeau-là.
Puis je vais être prêt à le faire à l'infini parce que c'est la mission qui m'intéresse. C'est la mission qui me drag in, tu sais. Puis à un moment donné, on était dans la chambre d'hôtel. Nate a dormi sur le plancher pour moi. Il y avait si je me souviens plus de son nom. Il y avait, bref, un gars qui devait mesurer 6 pieds 5, un gros, gros, gros bonhomme qui a dormi sur un bunk bed. Puis moi, je dormais avec Jim Fredrickson dans la chambre d'hôtel. Puis à un moment donné, on a une conversation. Puis là, Nate, puis lui, il regarde leur paye qui est rentrée. Puis leur paye du mois pour Jim, il dit, hey, j'ai eu 27 000. Là, je fais comme de quoi 27 000? Ça veut dire comme depuis le début de l'année, tu sais, on est rendu en novembre. Tu sais, il dit, non, non. Là, comme ma paye du mois, là, c'est 27 000. J'ai fait comme, quoi? Quoi? Puis là, il me regarde, puis il fait, ouais, Nate, il y a eu plus que ça encore. Nate, il avait eu comme 34 000, un enfant de même. J'étais comme, puis il dort sur le plancher, puis comme, je suis dans la même pièce que lui, puis je suis comme, tu sais, comme, qu'est-ce qui se passe? Fait qu'à un certain moment donné, je me suis fait comme, OK, la mission est là. Puis la mission, à un certain moment donné, elle s'est connectée avec le OK. Je peux bâtir un héritage pour ma famille et mes enfants, en plus de je peux bâtir ma mission. Puis à ce moment-là, j'ai fait comme je suis all-in. C'est Legend ou c'est Nothing. Puis là, pour vrai, là, Legend, quand j'y pense, ça me frustre parce que je ne sais pas comment l'atteindre. Fait que j'essaie juste de faire des actions pour développer des dizaines d'autres Legends à l'intérieur de notre business. Puis même mon focus présentement est même plus focusé à l'intérieur de l'équipe, à l'intérieur de vous autres, la gang. Mon but, c'est juste de créer des legends. Fait que si je suis capable d'aider Andreas, d'aider Gianluca à se développer, à être legend avant moi, il est vraiment beau ton dessin. C'est Pikachu? C'est Pikachu? Non? C'est quoi? Bob le bricoleur. T'as dessiné Milan? Non? OK. Bon. Fait que tout ça pour dire que c'est tellement puissant quand tu trouves ta vision, puis qu'après ça, tu es capable de dire, OK, je suis capable de bâtir un futur complet. Et là, la seule, puis pour vrai, de vrai, là, j'espère que vous le voyez, la seule chose que je veux fucking faire, c'est contribuer pour développer l'armée qu'on est en train de bâtir. J'en ai rien à battre de faire plus d'argent. Il y a eu certains mois récemment là, qu'à un certain moment donné, il fallait que j'emprunte plus d'argent parce que je me déplaçais, je prenais l'avion, j'allais partout, puis il fallait que je prenne des chambres d'hôtel à gauche, à droite. Le salaire qu'on est rendu là, présentement de 400 ou 500 000 par année est plus suffisant. Là, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut développer, c'est que j'ai besoin de plus de ressources financières encore pour prendre l'avion encore plus, pour faire des allers-retours, pour louer. En tout cas, bref, tout ça pour dire que tout est possible avec Pruvit en fonction de votre impact. Puis moi, c'est ça qui me branche. L'argent, j'en ai pas d'argent. Puis pourquoi j'en ai pas d'argent? Parce que toute le style d'argent que je fais avec Pruvit, je la réinvestis. J'ai pas de fonds de pension là, présentement. Je ne suis pas en train de rassembler des milliers de dollars ou des millions de dollars en crypto ou en ci ou en ça parce que je suis focus sur une seule et unique chose. 100% de l'argent que je fais, je la réinvestis en fonction d'une seule et unique chose, faire grandir Prove It. Je n'ai pas parlé de la French Tsunami là-dedans. J'ai parlé de faire grandir Prove It. Je l'ai dit, Nick Martinez, présentement, mon but, c'est de compétitionner avec lui. Je pense que je vais lui dire récemment. Je vais lui dire, si t'es pas assez bon, ben, je vais prendre ta place. Puis ça, c'est de compétitionner avec quelqu'un, avec quelqu'un, avec quelqu'un, avec quelqu'un et non pas contre quelqu'un. Puis si on a la même vision et la même mission, ce que lui, il va entendre, c'est qu'il est backé. Imaginez, on a un président, parfait numéro un, on en a un autre qui est capable de remplir ce rôle-là. Puis on en a des dizaines qui s'en viennent, qui vont être capables de bâtir ce rôle-là. Fait que finalement, on ne bâtit pas une équipe en fonction d'être des distributeurs. On bâtit une équipe en fonction d'être des fucking présidents de notre propre pays, de notre propre business, parce que c'est le pouvoir que vous avez. Honnêtement, vous donnez beaucoup de pouvoir souvent à des personnes comme moi, des personnes comme Nick, des personnes comme Nate, des personnes comme Momo, des personnes comme Émilie. On n'en a pas plus. Oui, c'est la conscience
sociale de Prove It, la conscience collective de Prove It présentement qui gère. Puis vous pouvez dépasser tout ça, puis vous pouvez devenir le numéro un, ou vous pouvez être comme moi, une personne qui veut juste contribuer à cet écosystème-là. Je me souviens plus de ta question, Mel, mais si tu en as un autre, je pense que c'est la finale. Ben, en fait, tu as rassemblé mes trois dernières questions. Ben, tu fais ça depuis le début, là. C'est Je vais juste me laisser aller là, présentement. Là. C'est bien parfait parce que en fait, je voulais finir avec tu sais, l'évolution de ton leadership parce que, mais t'en as parlé, tu l'as couvert, puis je voulais que tu conclues avec ben, la vision qui te guide actuellement, puis tu viens de le faire, honnêtement. J'espère que vous avez entendu que il y a eu un jour -100, il y a eu un jour zéro avec Prove It. Il a permis de travailler sur lui dans un univers qui lui permettait d'avoir une vision, en fait, de rattacher tous ses intérêts sous une même mission avec un filet de sécurité. Puis c'est parce qu'il a accepté de baigner dans ça, de travailler sur son leadership, sa vision, que tout ça a évolué. Fait que si tu as le goût de juste terminer en nous disant, ben c'est qu'est-ce qui te guide aujourd'hui, vraiment, là, aujourd'hui, pour que la prochaine version de toi, elle arrive, parce qu'elle est déjà en processus? Moi, je le sais que Prove It, très, très, très bientôt, va valoir 1 trilliard. OK? Fait que ce vide-là est rempli. Je sais à quoi ça ressemble. Je sais comment je le feel. Puis c'est pas parce que le mois dernier, vous pouvez demander à Val, OK? Je l'ai appelé à un moment donné, j'étais stressed out avec l'argent, tout ça. Elle dit, Mick, si tu veux, pour l'événement, pour payer les choses, il fallait que je paye des affaires avant, puis je ne l'avais pas décidé ça. Elle dit, si tu veux, je peux te prêter de l'argent, là. Tu sais, il faut que tu manges là, à la fin du mois, là. Tu sais, il faut que ta famille mange, là. Tu sais, puis au bout du compte, j'ai trouvé les solutions, puis je l'ai ci, puis je l'ai ça. Puis j'ai apprécié parce qu'à cause de ça, ça m'a fait comme pouf, tomber les épaules. Je n'ai pas eu besoin, tu sais. Mais d'être backé par du monde, pour moi, c'est une des choses les plus puissantes. Puis votre cerveau va se pogner en boucle. Hein? Il est tombé. Votre cerveau va se pogner en boucle. OK? Il va rentrer dans les boucles d'insécurité à court terme. Mais si à long terme, vous savez là où vous en allez, savez-vous qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être prêt à faire tous les sacrifices. Puis à court terme, moi, là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent rentrer dans de la sécurité, qui veulent si. Mais ça, la sécurité, ça amène à quoi? Ça amène à de la satisfaction. Fait que si je peux pousser le plus loin possible ma satisfaction personnelle, ben c'est ce qui fait en sorte que, selon moi, j'ai faim. Pensez-vous que j'avais pas faim le mois passé de la remplir, la calice de salle, puis de dire faut que j'augmente les billets parce que finalement, l'événement que je pensais qu'elle allait coûter 7 8 000 est rendu à me coûter 19. Qu'est-ce qui s'est passé? De mettre, tu sais, de toujours mettre les chips toujours sur la table puis de le prendre, ce risque-là. Ben, c'est comme ça que je vais la rendre possible, la vision de Prove It à 1 trilliard. OK? C'est pas en étant la personne qui est satisfaite puis qui fait juste en parler. Non, c'est en étant la personne qui constamment met tout sur la table. Puis la personne qui met le plus tout sur la table, savez-vous quoi? C'est la personne qui va récolter le plus. Si vous voulez récolter plus que moi à l'intérieur de l'explosion de Prove It, là, vous pouvez le faire. Vous devez juste faire plus de sacrifices. Vous devez encore mettre plus de chips sur la table. Vous devez encore prendre ça plus à cœur que vous ne l'avez jamais fait. Vers en haut, vers en bas, à gauche, à droite. Vous devez être obsessif à faire grandir Prove It. Prove It est juste une entité qui produit des suppléments puis qui signe le chèque de paye, là. C'est pas Prove It ne vous amènera pas à devenir le prochain millionnaire ou le premier milliardaire du network marketing. C'est vous autres qui allez faire ça. À partir de maintenant, Prove It, puis plus que jamais avec Nick Martinez, il comprend ça. Prove It est une organisation qui peut vous apporter la sécurité d'être là encore dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 50 ans. Mais si vous voulez bâtir plus que ça, plus que de la stabilité, puis plus que faire 200 puis 300 pièces par mois, ou 200 puis 300 000 par mois, ou 2 ou 3 ou 4 millions par mois, ben, it's on you. Puis c'est là que le nom est parfait. C'est à partir de ce moment-là que vous devez le soumettre à la réalité. Puis le soumettre à la réalité, c'est de le prouver. Prove it. Vous avez tous un super beau potentiel. Savez-vous comment ça vaut du potentiel?
Ça vaut rien sur Marketplace, ça. Donc, si vous voulez comprendre comment désactiver les lois de la nature humaine, c'est en ayant une vision qui est suffisamment inclusive. C'est le principe de la Blue Ocean. C'est le principe que si tout le monde on a un but commun, une vision commune, savez-vous quoi? On pense qu'il y en a suffisamment pour tout le monde, puis on arrête de s'entremanger, puis à la limite de se voler des clients, puis on arrête. Tu sais, comprenez-vous le principe? On en a eu des downs dans lesquels on avait des périodes, c'est que c'était un peu la Red Ocean à l'intérieur de notre propre business. Savez-vous quoi? Comment on fait pour compenser ça? C'est pas en attaquant les requins, c'est en collant le gaz dans le fond, d'un point de vue vision. Si vous êtes capable de faire ça, il n'y aura rien qui va vous arrêter. Puis il n'y aura pas finalement, les requins vont se transformer en requins nourrices, pas de dents. Les gars, vous savez tout ce que je veux dire? Comme il n'y a pas de dents, là. Ils sont gros, ils sont gros. Faut mangez pas un coup de queue parce que c'est pas mal plus dangereux que le dent. Mais ça fait juste, OK? Comme une grosse barbotte. C'est à ce moment-là qu'on filmait ta présentation, juste toi en gros plan. Non, non. Non, mais en fait, j'aime ça parce que je vais conclure avec ça, si tu me permets, mais après ça, on va prendre des gens qui vont partager leur pépite d'or sur ce cas-là, honnêtement. Mais j'aime beaucoup parce que comprendre son nombril, prendre le temps de se détacher, pas de se détacher, mais d'analyser nos émotions, de se libérer de nos émotions, ça nous permet de sortir du soi puis de se tourner vers le nous. Ça nous sort du Red Ocean parce que quand tu es dans le Red Ocean, t'es toi contre tout le monde. Quand tu es dans le Blue Ocean, t'es toi avec tout le monde. Puis comment tu fais pour amener tout le monde dans ta vision, dans ta mission? Ben, il faut que tu t'élèves au-dessus de toi, de tes émotions, sors du toi pour être dans le nous. C'est exactement ce que Mick nous a parlé. Si tu veux construire quelque chose de grandiose, tu dois sortir du toi et te tourner vers le nous pour que ta vision et ta mission soient inclusives et permettent aux gens d'avoir le goût de marcher à tes côtés. Alors, sur ce, ça conclut le call d'aujourd'hui. Je vais prendre trois courageux qui ont le goût de partager. Puis s'il y en a qui ont des I am statements qu'ils veulent lire après aussi, on Je va tiens faire le juste à call. dire aussi Ouais. un big shout-out to Big Boy ici. Hein? Tu vois ça? Champion, Mathéo. Champion. Champion. Tape là. Tape là. Hey! Vous voyez la paralysie Il est comme non, il y a trop de gens qui me regardent. On fera ça en cachette tout à l'heure. On va fermer l'enregistrement, ce sera pas long.